Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous enseigne, nous connaissons que cette halakha, une femme qui a divorcé, une femme qui a perdu son mari, avant de se remarier, doit attendre 3 mois. Pourquoi 3 mois? Pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Au bout de 3 mois, on va savoir si elle est enceinte ou pas. À l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de savoir si elle était enceinte ou pas. Le seul moyen, c'était d'attendre 3 mois lorsqu'on voit que le bébé prend déjà sa place. Donc une femme doit attendre 3 mois. Celle qui n'a pas attendu 3 mois, il y a un doute sur l'enfant qui pourrait naître après, on va dire, 7 mois du 2e mariage. Elle n'a pas attendu 3 mois, elle a attendu 2 mois, elle s'est remariée, et après 7 mois, elle a un enfant. Est-ce que cet enfant est né au bout du 7e mois du 2e mari ou du 9e mois du 1er mari? C'est le cas de la Mishnah, une femme qui n'a pas attendu après son 1er mari 3 mois pour se remarier, elle s'est remariée. Donc elle avait divorcé ou elle était veuve du 1er mari, elle s'est remariée, Veyalda, elle a eu un enfant après 7 mois. Ve'en yadoua, mais on ne sait pas. Et ben tisha la rishon ben shiva lachron. Est-ce qu'il est né au bout de 9 mois, mais du 1er mari, ou au bout de 7 mois du 2e mari? Alors nous allons avoir un petit problème aussi au niveau du hiboum. Donc cet enfant qui est né, on va l'appeler le 1er mari Réhouven, le 2e mari Shimon. Hayula bani mina rishon bani mina sheni. On va un petit peu développer Hayula banim mina rishon ou bani mina sheni. C'est-à-dire, cette femme a eu des enfants, mina rishon du 1er, ou bani mina sheni, les enfants du 2e. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le 1er Réhouven avait eu des enfants et le 2e, Shimon, avait eu des enfants. Celui pour qui il y a un doute, est-ce que il est fils de Réhouven ou fils de Shimon? Il a grandi, il s'est marié, et il est mort sans laisser d'enfant. Donc il faut faire ou khalitsa ou yiboum à sa femme. Qui fera khalitsa? Alors les frères du 1er ou du 2e mariage, les frères donc c'est de Réhouven ou de Shimon, choltzim velomiyapim, devront faire khalitsa et ne pourront pas faire yiboum. Pourquoi ils ne pourront pas faire yiboum? Khalitsa, ils devront faire misafek. Peut-être que c'était le fils de Réhouven qui est mort, donc les enfants de Réhouven, du même père, devront lui faire khalitsa à sa femme. Peut-être que c'était le fils de Shimon, donc les enfants de Shimon devront lui faire khalitsa, mais ne pourront pas faire yiboum. Pourquoi? Parce que les enfants de Réhouven, les enfants de Shimon, sont avec cet enfant, on a ce safek, celui qui est en doute, qui s'est marié et qui est mort, sont ou bien des frères et du père et de la mère, ou bien ils ne sont des frères que de la même mère et pas du même père. Puisque les enfants de Réhouven, peut-être qu'ils sont enfants de Réhouven, donc du même père et du même mère avec celui qui est en doute, mais peut-être que celui qui est en doute est le fils de Shimon. Donc, ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Donc, on ne peut pas faire de yiboum. Parce que si ce n'est pas le même père, on ne peut pas dire, bon, il va se marier, mimanafchar, même si ce n'est pas yiboum, ce n'est pas grave, puisqu'ils ont quand même la même mère, donc ce sont des frères. Donc, c'est comme si il va épouser la femme de son frère de la même mère, qui est une interdiction de la Torah. Donc on ne peut faire que khalitsa. Lui aussi,
celui qui est en doute, est-ce qu'il est fils de Reuven, de Shimon? Si un de ses frères de Reuven ou un de ses frères de Shimon s'était marié mort sans laisser d'enfant, il fera Khalitsa et pas Yiboum. Khalitsa, parce que c'est peut-être son frère, mais pas Yiboum, peut-être que ce n'est pas son frère du même père, et puisqu'il est frère de la même mère, il ne peut pas faire Yiboum. Ayula achi mina rishon ve'achi mina sheni shelo meotaim. Maintenant, on va compliquer le cas. C'est que Reuven avait déjà eu des enfants, mais pas de cette femme-là. Shimon a eu aussi des enfants, mais pas de cette femme-là. Donc maintenant, celui qui est en doute ici, si un de ses frères, qui est Safek, peut-être un des enfants de Reuven décède sans laisser d'enfant. Sa femme, est-ce que celui qui est Safek pourra faire Yiboum ou pas? Non, nous avons un doute. Peut-être qu'il est fils de Reuven, et donc il pourra faire Khalitsa, il devra, faire Khalitsa, ou il pourra même faire Yiboum, puisque c'est la femme de son frère. Si lui, le Safek, n'est en vérité que le fils de Shimon, et puisque le fils de Reuven n'est pas de la même mère, donc ils ne sont pas frères ni du même père, ni de la même mère, donc là il pourra faire Yiboum à sa femme. Mimanafshar, si lui, le Safek, est fils de Reuven, donc il fait Yiboum avec la femme de son frère qui est du même père, même s'il n'est pas de la même mère. Et si lui est fils de Shimon, donc il pourra se marier avec cette femme-là, puisque elle est étrangère à lui. Donc, lui pourra faire Khalitsa Yiboum avec les enfants, donc si c'est la femme du fils de Reuven ou la femme du fils de Shimon qui est décédé, VM, et inversement, si c'est lui le Safek qui meurt, donc Echad, Choletz Vechad Miabem, dire le fils de Reuven, le fils de Shimon, un fera Khalitsa, l'autre fera Yiboum. Un doit faire Khalitsa, puisque peut-être que lui, le Safek, était le fils de Reuven, donc on va dire que le frère de son demi-frère du même père doit faire Khalitsa, donc il fera Khalitsa, mais ne pourra pas faire lui Yiboum, donc il donnera à l'autre de faire Yiboum. Echad Choletz Vechad Miabem, l'un fera Khalitsa, l'autre fera Yiboum, c'est-à-dire lui il fait Khalitsa et l'autre fait Yiboum, et inversement, l'un fait Khalitsa, l'autre fait Yiboum, dans le cas, un peut faire Khalitsa, l'autre fait Yiboum, comme ils décideront, puisque Mimanafshar, ou c'est son frère ou c'est pas son frère. Donc si c'est son frère et qu'il fait Yiboum, tant mieux. Si c'est son frère et qu'il fait Khalitsa, donc l'autre pourra faire Yiboum. Donc de chaque côté, en fonction de ce qu'ils décideront, ils peuvent faire ou Khalitsa ou Yiboum. Mais si l'un fait Yiboum, il faut que quand même l'autre fasse Khalitsa, puisque peut-être qu'elle a besoin de Khalitsa, cette femme-là, parce que lui était le fils de Reuven. Donc il faudra faire Khalitsa avec les enfants de Reuven. Donc voici pour cette 6e Mishnah. On poursuivra dans la 7e Mishnah, toujours dans le même contexte d'un enfant, on ne sait pas si du premier ou du deuxième, mais là ça se compliquera, c'est que un était Israël, l'autre est Cohen, donc il y a un Safek, est-ce qu'il est Israël, est-ce qu'il est Cohen, ça nous laissons Bezrat Hashem pour la 7e Mishnah.